our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. Now, I'm more militant and more militaristic than the president. I believe in strength. But to start a war in order to get elected, and I believe that's going to happen, would be an outrage. Mesdames et messieurs, frères, accem haïtiens, bonjour, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Jelin. Jeudi en ce lundi, deuxième journée dans mois mars 2026. C'est avec yon que content chaque fois m'gen chance pour me rentrer la caillou. Moi vle di merci à tous amis fanatiques ak famille, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et me souhaite pour le passer ensemble. Une très bonne semaine. Si vous pouvez subscribe, moi je vais encourager vous pour faire ça. Gardez en bas là, un petit bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui. À côté, une petite cloche, cliquez sur cloche là. Ou tirez sur personnalisé, mettez sur tout. Chaque fois nous venons pour qu'on connaisse. Remet une vidéo ça qui est très simple. Si vous remet et appréciez le travail que nous avons fait, il y a un autre petit bouton qui s'appelle pouce, tant pis. Cliquez sur lui. Faites commentaire. Faites-moi connaître ça qu'on pense. Posez questions. Répondre questions, il est fini. Partagez channel ça avec amis ou famille ou tout le monde que vous connaissez. Depuis que vous pensez à bénéficier. Vois ça et visage ça, nous connaissons très bien. C'était président Donald Trump. En 2011, ça c'est Obama qui était sous pouvoir. Trump te fait déclaration ça. Il déclaré, président Barack Obama t'a pas commencé une guerre avec Iran pour être capable de rester sous pouvoir. Parce que il dit que le président est weak, il pas gain force, il pas contre qui pour négocier. Seule façon capable de rester sous pouvoir, c'est lancer une guerre avec Iran. Il dit lui-même, il a un pile expérience dans le militaire. Ça c'est Trump qui t'a parlé en 2011 comment que Obama pour commencer une guerre avec Iran pour le arrêter sous pouvoir. Mais je dis là, président Trump, c'est lui-même qui accomplit prophétie ça. Il lance une guerre avec Iran. Avec quelle intention? Mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, du feu partout dans le Moyen-Orient. Guerre ça que les États-Unis avec Israël commencent en Iran pour l'éparpiller. Et Iran aujourd'hui là, qui perdit plus passer 40 membres dans le leadership là. Plus passer 40 membres mourir dans Iran. Et malgré, mesdames et messieurs, plus passer 40 membres dans le leadership Iran mourir, mais pays a continué à résister contre attaque les États-Unis. Et m'poil l'expliquer nous que bagay ça, il très dangereux. Parce que pendant qu'on a parlé là, les États-Unis va connaître qui est pour l'adresser. Il va connaître qui est qui dans tête pays a. Parce que ça yo qui est capable de prendre une décision que yo est capable de négocier avec yo mouri. Donc ou gen un pays jodi an là qui gagne en pile zam qui nan men des moun qui les États-Unis pas connaît pendant qu'on a parlé là. Qui est-ce qui oyé? Parce que avant attaque te fait sur Iran, pas gagner un plan bien déterminé pour être capable de comprendre qui ça pour le fait après attaque ça. Et jodi an là, moun qui en charge l'armée iranienne, yo décidé pour yo rendre guerre ça coûter cher pour les États-Unis. Attendez bien. Moun sa aujourd'hui là qui gen charge pour l'armée iranienne, gouvernement iranien, yo pral assurer yo que yo rend li coûter cher pour les États-Unis.
Et finalement, qui est-ce nous connaît qui va le payer dette ça? C'est moi-même. C'est vous-même. C'est lui-même qui paye taxes aux États-Unis. C'est nous-mêmes qui va le payer pour dette ça. Et pour qui est-ce? Pour qui raison n'a fait guerre? N'a fait guerre ça parce que Israël mandé pour nous faire. Nous n'en guerre ça parce que nous avons un président qui voulait rester sous pouvoir. Et je dis en là, nous n'avons guerre dans le Moyen-Orient avec Iran. Et Iran, bon côté pali, continuer à faire des gars. Moi, t'expliquer nous hier comment Iran commence à attaquer tout pays qu'elle suspecte qui se met les États-Unis. Ça veut dire, nous pas voulons utiliser le mot troisième guerre mondiale. Mais mesdames et messieurs, pendant que m'a regardé ce qui a passé là, il semblait, nous pouvons pas le fin conflit ça. Il va coûter un pile l'argent. Stock market là, jodi là, moins quoi, il va descendre sérieusement. Président Trump, pour te parle, il prend bagarre légère. Parce qu'il n'est pas un homme militaire. Il va même comprendre ce qui a passé là. Il va saisir un jouet. Bagay ça, il est très dangereux. Président qui te promet la paix, jodi là, c'est pas la paix qu'il a simaillé. C'est pas des guerres, de distractions que le président Salem l'a fait. Pendant ce temps, les républicains aux États-Unis, qui déjà ont un problème, parce que popularité yo, les en bas pied jodi là, et guerre ça, pour ajouter inquiétude la caille américain, et même les magas qui déclaraient, ça qui yo te pour mettre nous, c'est pas ça qui yo bail. Élection 2026, pour aller en test, est-ce que peuple américain déjà perdu tête yo? Israël, c'est lui-même qui a bénéficié. Parce que nous songez, c'est Israël qui te baille évidence, mensonge, pour Bush te attaquer Irak. Nous songez. Même Netanyahu, c'est lui-même qui te déclaré, il y a évidence que Saddam Hussein t'a serré en pile gros armes qui pour détruire le monde. Et avec prétexte ça, il a attaqué Irak. Et je dis encore, même Israël ça, il m'a rendu avec les États-Unis, convaincre Trump, qui sont présidents très faibles, et ils ont avancé, lancé attaque contre Iran. Pendant qu'on a parlé là, Iran, lui-même tout, l'a lancé missile dans plusieurs pays. Et mesdames et messieurs, même tank gaz, en bas du feu. Il y a un gros tank gaz, qui t'a porté l'huile. Dans un endroit, dans une zone côté que commerce passé. Iran lance missile, et pendant qu'on a parlé là, c'est du feu, qui a boulé là-dedans. Ça veut dire, marché global là, pour l'affecter. OPEC, déclaré, yo pour augmenter production d'huile, pour pas créer une crise dans le commerce mondial. Donc, mesdames et messieurs, nous capables aujourd'hui là, les États-Unis, les sont en situation vraiment critique. Nous allons parler de bagaille ça, nous allons discuter. Nous gagnons des caractères dans le camp démocrate et républicain, nous allons écouter au cap parler. Mais ça qu'aime le faut qu'on ait avant même que m'avance plus loin. Si vous c'est au monde qui a écouté HPM souvent, ou bien ou suit politique internationale, moi quoi que je dis là, ou capable ouais ça que qu'on est avant yo, c'est pas ça qui est. Pour ça yo qui te pensé peut-être que les républicains c'était un parti politique qui a prêché la paix. M'pas quoi je dis là, c'est ça qu'on ouais. Parce que évidence l'a prouvé, c'est pas ça qu'il est du tout. Les républicains bon côté pas yo, chaque fois yo monté. Il y a 4 bagailles qui ont fait. Attendez bien.
Les républicains, chaque fois qu'ils montent sous pouvoir, il y a 4 bagailles qui vous fait. M'boal di ou yo, et si yo se menti, pas de problème. Démentil. Montez là, dans commentaire yo, dit frère Abner, ça c'est mensonge que lié. Et ou connaît, pas de problème pour me déclarer oui, me regretter c'est un mensonge que me fait. Chaque fois, yon gouvernement républicain monté, yo fait 4 bagailles. Premièrement, yo coupé taxe pour ça qui riche. Toujours fait. Bouche papa fait. Bouche petite fait. Trompe fait. Et tout ça qui était avant yo fait. Deuxièmement, yo augmenté taxe sous pauvre là, sous malheureux. Yo fait dans plusieurs façons. Parfois, yo seulement augmenté taxe, parfois yo met des tarifs, parfois yo ajouté des autres frais, parfois yo ajouté frais dans l'autre bagaille. Ça c'est deuxième bagaille. Yon administration républicain toujours fait. Troisièmement, yon administration républicain toujours coupé tout programme social. Troisièmement, yon administration républicain toujours coupé nan programme social. Encore, programme qui disponible pour aider malheureux avec pauvre là. Yon toujours coupé. Finalement, administration républicain toujours attaquer yon pays dans le Moyen-Orient. Moi ta vlo retourner dans l'histoire. Pendant 40 années passées là, gardez ça kem djou là, wap ouais, que les républicains toujours appliquer 4 points ça yo. Couper taxe pour moun riche, augmenter taxe sur ça qui pauvre, éliminer programme social qui a aidé pauvres là, il est au fini, y a attaqué yon pays dans le Moyen-Orient. Et je dis là, attaque sur Iran, capable de mettre en fin à régime président Trump là. Hier, nous te gagné Chris Murphy. Chris Murphy, c'est un démocrate qui te paraît devant télévision qui paraît dans un programme qui est le Face the Nation. Il y a un programme qui là disponible pour les politiciens viennent parler avec nation américaine. Chris Murphy te paraît pour discuter qu'est ça? Qui ça que lié? Est-ce que les États-Unis derrière? Entendez. You have called for Congress to return to Washington and to vote on whether to try to essentially halt this military action. No war powers resolution has ever overcome a presidential veto. Why do you think you need to take one? Mesdames et messieurs, mes questions. Ou mandez pour membre congrès retourner dans Washington DC, puis venir chita ensemble pour mettre sous pied une résolution pour capable mettre un frein dans conquête de guerre que Trump lui-même l'a fait dans le Moyen-Orient. Mais ou déjà connaît, pas jamais gagné une résolution pour la guerre qui jamais gagne succès en bas plume président. Mais pour qui sont penser que ça li pral marcher, je dis en là. Bon, expliquer contexte là. Trump lance guerre sans li pat mandé congrès autorisation. Guerre déjà commencé. Mais guerre a commencé c'est vrai. Mais congrès a de réunir ensemble pour déclarer fini guerre. Éliminer nous pas autoriser li de suspendre. Mais pour une loi li vini effective mais pour le passer, faut que le président signe. Parce que s'il pas signe, loi pas gagne effet. Pas de jambe gagne
Yon résolution qui paraît devant président ça, ou bien n'importe quel président républicain, pendant yon guerre commencé pour yon signer. Donc, question c'est que, pour qui ça même que ou table fait, ou déjà connaît le pas passé. Et surtout, nous avons une majorité républicaine qui va jamais d'accord, puis elle voter contre président Trump. Entendez, pour qui ça morphy déclaré, malgré que me connaît bien le pas passé, mais le nécessaire pour les républicains et les démocrates qui nous les membres congrès aux États-Unis pour paraître exercer droit qu'ils ont gagné pour mettre un contrôle sur le président. Nobody in this country is asking for war with Iran, just like months ago, no one in this country was asking for war with Venezuela. Pas de personne dans le pays qui demande pour guerre ça. Guerre ça qu'a fait jodi là dans le Moyen-Orient. Même gens tout, pas de personne qui demandait pour Trump attaquer Venezuela. This president is intentionally tanking our economy. He's the most corrupt president in the history of our nation. Président ça, li intentionnellement, ça veut dire li fait exprès pour craser économie pays. Li c'est président qui pi corrompu parce que tout président gagne dans pays. Ça c'est sénateur démocrate Chris Murphy qui a expliqué qui Jean qu'il ouais président Trump. Il a continué. On the crises here at home. Instead, he is busy getting us involved in quagmires overseas that already are becoming deadly to American soldiers. This is a disaster. It is illegal. And the president is obligated under the Constitution to come to Congress and ask for an authorization of military force. He wouldn't get that authorization if he asked for it. Congress wouldn't vote to give him the permission to do it, but he's obligated to come to Congress. Moi, je déclarer conquête de guerre que Trump déjà prend là, li yon des as déjà. Et li avance pour l'expliquer que Trump pas gain autorisation pour déclarer la guerre, li t'a doué venir devant Congrès. Nous parlons de ça souvent. Mais il fait le quand même. Pas gain raison pour guerre. Attendez bien, mesdames et messieurs. La loi, bail président, qui c'est branche exécutive là, autorisation, pour défendre pays de façon qu'il est capable. Et pour ta même lancer guerre, si t'as gagné, yon menace éminent. M'davlo kembe mot éminent. Si t'as gagné, yon menace éminent, le président des États-Unis gagne yon responsabilité pour défendre et protéger les États-Unis. Mais le besoin pour le prouver gagner yon menace éminent. Est-ce que je dis en là? Iran te posé une menace éminente pour les États-Unis directement. Pour les États-Unis. Homeland. C'est pas Israël. Les États-Unis. Est-ce que te une menace éminente pour les États-Unis? Pour justifier guerre ça que Trump lui-même l'a lancé. The administration would argue Venezuela was a limited military operation. They're not explaining to the public yet beyond that Twitter video exactly what the plan is here, but the president has tweeted in a way describing this as an open-ended conflict until peace is achieved. Il déclare que, me comprendre ça, mais le président a dit que ça que fait en Venezuela, lui-même, c'est une opération militaire très limitée. Parce qu'il n'y a pas de gain, une full-scale guerre, il est seulement entré, tuer un peu de monde et ramasser le président. Donc, dans ce sens ça, il n'y a pas une grosse guerre vraiment. Alors, c'est argument ça qui est quoi que Trump a bail. You're using the term war. You do consider this to be a war. Oh, of course. We are engaged in regular, ongoing military strikes that has already killed American soldiers with the goal of regime change. If that is not war, what is? Mm-hmm. Now, the president has said that the goal is regime change, and the goal is to eliminate Iran's missile program and their nuclear program. He is not going to succeed in either of those endeavors. His intelligence agencies have already told him that the most likely outcome is that hardline members of the IRGC replace the current leadership. So we're not going to get a democracy. We're going to get an even worse Iranian leadership. We already know that you can't bomb their nuclear program out of existence. He told us last year that he'd obliterated the program. And then apparently over the course of the last year, they've got their nuclear program out of existence. L'impossible pour que président Trump
gen succès dans le Moyen-Orient. Li pas capable. Il dit que malgré que Trump déclaré il pral changer régime nan. Mais il dit même là où t'a touye moun sa yo qui dans tête pays a, son j'aime dit nous ça hier. Même là où t'a touye moun qui dans tête pays a. Mais il y a une ligne de succession qui pourrait prendre pouvoir. Yo c'est toujours ça qui les hardliners, radical. Ou pas capable automatiquement changer bagay là. Donc, li montrer, au contraire, li pral vin pi mal. Parce que qu'on y a là, ou pral gen des moun qui pa gen réputation qui ou vle garder. Si on se des moun qui pral agir avec émotion, qui pa gen ça qui relè yon compréhension de relations internationales, qui pa gen limite, qui pral faire ça qui ou vle. Et du feu, pour aller continuer à brûler dans le Moyen-Orient, tant que c'est gasoline y a plagué là-dedans. Et c'est ça que nous est là. He told us last year that he'd obliterated the program, and then apparently over the course of the last year, they had gotten back to within a week. So in leadership, we already know that you can't bomb their nuclear program out. Moi, fi avancé pour le déclarer. Moi, connais que Trump te déclaré, il te déjà crasé programme nucléaire. Côté éminente là, qui menace qui éminent derrière là. Of existence. He told us last year that he'd obliterated the program, and then apparently over the course of the last year, they had gotten back to within a week. So we're going to have Americans dying, and the end result is going to be hardline leadership continues in Iran, and we don't get rid of their nuclear program. That's a moral and strategic disaster for the country. Je te dis déjà, ou te getan crasé programme nucléaire. Donc, si nous crasé, pour qui ça nous retourne encore? Et ça qui poil prend pouvoir, c'est ça yo qui hardliners ou bien radical. Mais yo pas capable de détruire régime nan vraiment nan gens que yo ta vle a. Deuxième bagaille là, mesdames et messieurs, qui m'a fait de parler, c'est sécurité. Et en partant, moi vle annoncer à tout frères et sœurs haïtiens qui vivent aux États-Unis ou bien partout dans le monde là. Fait en pile attention. Essayez épargner côté qui en pile moun réuni. S'il possible, pas voyager dans une série de pays dans le Moyen-Orient avec passeport américain en main. C'est très important. Fais silence, parce que pendant qu'on a parlé là, bagay yo chaud. Ça qui a parlé, c'est comment Américain doit sécuriser tête li. On entendait question que te posé Morphy sous sécurité des États-Unis. The State Department has issued a worldwide caution alert to all Americans. They have set up a task force that they say they're going to try to figure out how to help the Americans who are trapped in the Middle East and throughout the world. But the U.S. Embassy in Israel said they're closed and they can't help evacuate. If you're an American abroad or a family member, what should you be doing right now? Entendez, mesdames et messieurs? Bagay la mangomè. Parce que, en pile américain, you trapped. Ça veut dire que, yo pas capable déplacer, quitter pays qui est dans le Moyen-Orient pour y retourner aux États-Unis. Parce que, guerre ça qui Trump lancé, avant que yo te fait, pas un plan vraiment qui te mette sous pied pour penser qui ça qui yo pral le faire. Comment yo pral gérer Américains qui dans une série de pays dans le Moyen-Orient. Et Iran, va côté parle, il est très intelligent. Il déclaré dans ce sens ça, m'pas ka attaquer les États-Unis directement, m'pas attaquer assez et tout État, pays, côté que li genyen assez nan yo même. Et li vin rend li très vulnérable et dangereux pour n'importe Américain qui habite dans yon nan pays sa yo. Yo c'est target. Parce que songez bien, Iran pas soucier qui est-ce qu'il touye, qui c'est Américain. Qui ou c'est soldat, qui ou pas soldat, si ou gon drapeau américain en main, ou gon passeport américain en main. Ou c'est un target, si ou nan yon pays sa yo que Iran li même li attaqué. Comme on dit au commencement, Iran pral assurer que guerre ça coûte cher pour les États-Unis. Trump pensait, li pral touyer moun yo et puis retourner. M'pa quoi, c'est comme ça le pral fait.
Moi suspect, chaos avec des ordres pour le continuer derrière là. Déstabilisation pour le continuer. Et, il y a une grande possibilité. Trump capable voyer plus soldats en Iran. Déjà, il y a un pile américain qui est déjà mort. Il y a un pile avion de guerre qui tombé. Et, ça pour confirmer, et, bagay qui peut confirmer. C'est un bruit qui découvre que même un gros bateau de guerre US gagné derrière, il était attaqué. Nous pas connaissons ces vérités. Si c'est pas vérité, nous pouvons gagner évidence pour nous prouver. Mais il y a un pile rumeur de là, il y a un gros dégât qui fait. On nous continue d'entendre, qui ça yon américain a fait si vous habitez dans une zone côté que vous besoin de retirer corps pour le cacher. Well, I think you can call your member of Congress or your senator. We will do whatever we can to help. But it's no secret that this administration has no plan for the chaos that is unfolding right now in the Middle East. Donc, selon ça, Chris Murphy, démocrate déclaré, si vous c'est un monde qui habite dans un pays ça yo, qui recevoir attaque dans l'Iran, ou t'as besoin qu'on ait qui gens pour retirer corps, prend téléphone ou relais sénateur ou bien député ou, qui représente ou, et demander qui ça qui a fait pour retirer ou dans zone côté koye. Et lui montrer, pas de plan qui fait vraiment, considéré qu'un pile américain qui habite dans le pays ça yo, dans le Moyen-Orient, Trump t'a dû penser ensemble avec les républicains, avant même qu'il t'ait entré dans le conflit ça. Mesdames et messieurs, songez bien, lorsque vous parlez voter en novembre, qui va venir là, songez moun sa yo, les républicains, songez visage, ça, Ted Cruz, de Texas, les mêmes jodiens là, qui étaient derrière attaque sur Iran. Entendez Ted Cruz, mesdames et messieurs, qui était sous même station ça, Face the Nation, qui t'a répondu une question de guerre ça. Entendez. President Trump and Vice President Vance campaigned on not getting America involved in new wars. What do you say to Americans this morning who are asking why we are in this conflict now? Question à sénateur Ted Cruz de Texas. Journaliste là dit que président ensemble avec vice-président dans campagne présidentielle qui a fait, il de promettre peuple américain nous pas fait guerre encore. N'a fini avec guerre. Est-ce que ou même sénateur ou expliquer nous aujourd'hui là pour qui ça que nous dans conflit ça que président que nous avons déjà déclaré lui c'était un homme de paix. Expliquez-nous ça que n'a pas assisté là. Entendez. President Trump's decision to launch this decisive action against Iran is the single most important decision of his presidency. Songez m'so di ou. Pas oublier visage sa yo. Pas oublier moun sa yo le ou pral voter en novembre 2026. Il déclaré action que Trump prend pour attaquer Iran, c'est une nan pi bon décision dans présidence liant. Important décision dans présidence li. Et lui-même, Ted Cruz, le supporte-il. Entendez, mesdames et messieurs. I think he laid out powerfully and effectively why he is taking this action. He is taking this action because the government of Iran is a profound and malign influence. They have been the leading state sponsor of terrorism for 47 years. Mm-hmm. They have, over that time, killed nearly 1,000 Americans. They provide more than 90% of the funding for Hamas. They provide more than 90% of the funding for Hezbollah. The Iranian Ayatollah was, until yesterday, actively trying to murder the President of the United States, Donald J. Trump. Ted Cruz expliqué pour qui ça que lui-même
li campé derrière action ça. C'est parce que Iran, c'est un pays très dangereux. Un pays qui sponsor terroristes. Un pays qui baille l'argent, les supports à groupe, tant que Hezbollah, Hamas, groupe Sayo qui c'est ennemi juré Israël et les États-Unis. Donc, au capable, ouais, Ted Cruz, bon côté parle, li baille une chronologie historique que pour plus passer 40 années, Iran, c'est ennemi les États-Unis. Mais faut maximum il s'entendait bien. Ça que Ted Cruz dit là, c'est bagaille que tout le monde connaît. Et y a une question pour nous t'a poser. Pour qui ça même Iran devenu ennemi des États-Unis? Qui ça même que US fait pour Iran lever contre lui? Ça c'est question. Hein. Mais quand même, Ted Cruz l'a montré que pour 40 années, Iran c'est ennemi nous. Donc bagaille ça yo, Bali, excuse pour supporter guerre ça qu'a fait jodi là dans le Moyen-Orient. My counsel to him was that the Iranian regime has never been weaker, that it was teetering, and now was the time. My advice was do not miss this opportunity. I think the president has acted boldly, he's acted decisively, and Iran no longer being led by a theocratic, murderous dictator, that makes America much, much safer. Pas oublier, l'on va le voter en novembre, songez visage et voix ça. Ted Cruz, il déclaré c'est lui-même, qui chita ensemble avec président, il baille président des conseils, pour pas perdre opportunité ça, prend action ça, entrer et attaquer Iran. Sans plan, sans rien, attaquer. Parce que d'après lui-même, il pensait même ça que soit fait au Venezuela, c'est ça que pas le fait en Iran. Mais mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, moi pas dit que Iran pour aller une victoire. Non, je pas quoi ça du tout. Mais ça que pas arriver. Iran pour aller créer un pile dommage. Action ça pour aller coûter les États-Unis très cher. Et moi-même avec vous et lui-même nous va le payer dette ça. Tout si moun nous pral payer. Parce que n'a défend une cause qui pas nécessaire qu'on y a là. Qui pas nécessaire qu'on y a là. On nous continue avec Ted Cruz. Did the president explain to you why he called off active diplomacy? Because at the very same time he was on that plane, the vice president of the United States was talking to the Omani mediator who was trying to get a deal and told us that they were close to one. Why not choose diplomacy? Iran tenant diplomatie active avec les États-Unis. US t'a discuté plan pour résoudre conflit ça ensemble avec Iran. Donc son chef me dit nous que les États-Unis pas jamais intention vraiment pour te négocier avec Iran. Ils pas de vle. Parce que Israël pas intention pour négocier avec Iran. C'est pas ça qu'il voulait. Même là que te un accord qui t'est signé avec Trump, Israël t'a cherché une façon quand même pour te pousser guerre. Parce que songez bien, t'es déjà un accord qui t'est créé entre Obama avec un pile pays dans le monde avec Iran. Lorsque Trump monte sous pouvoir, il détruit. Détruit, ouvre porte là, pour Iran qui continue à faire même travail là. Mais qui est-ce qui t'a poussé Trump pour te détruire à cause ça? Élément ça. Netanyahu, Israël, c'est eux-mêmes qui t'a poussé président pour détruire accord que Obama a signé avec Iran. Donc, pas d'intention du tout, pas de bonne volonté dans la négociation yo. US va déclarer c'est Iran qui pas de bonne foi. Même pas quoi ça du tout. On nous continue à écouter.
because the diplomacy was an abject failure. The Iranians approached the diplomacy with arrogance, with absolute hubris. They said they would not stop enriching. No matter what, they were going to continue to enrich uranium. They would not discuss zero enrichment. They claimed a right to enrich uranium in underground bunkers with no supervision. As President Trump said on Friday when he was with me in Texas, his line was zero enrichment, and the Iranians refused to discuss it. They also refused to discuss their proxies. They refused to discuss Hamas and Hezbollah and the Houthis. And President Trump understood that the Iranian, quote, negotiation was just a stall tactic, and that the only response, my advice to him, I said, there's only one deal you should accept, and it's the deal that you offered Maduro, which is if you want to leave and flee the country, you can do so. Anything else is unacceptable, and Khamenei made his choice. Ted Cruz déclaré, raison c'est parce que Iranien yo t'a fait négociation avec mauvaise foi. Li aussi dit, yo pas vle accepter condition que US te ba yo qui vle di zéro nucléaire, zéro enrichissement. On va l'expliquer nous. Li déclaré que conseil li a président c'est offrir à Iran même deal qu'il te offri à Nicolas Maduro. Ramasser paquet tout, aller quitter pays. Il est déclaré, Ayatollah fait choix li. Li pas vle aller, et dans ce sens ça, yo même, they kill him. Ok. Premièrement, après dernier réunion yo te fait ensemble avec Iran, yo sorti, ni les États-Unis, ni les Iraniens, yo déclaré, yo te tout prêt pour venir à accord. Ça veut dire que, te gen progrès qui t'a fait dans négociation yo. Et, pas de question zéro enrichissement nucléaire. Te gen option, côté que, Iran te capable de continuer à enrichir uranium, mais avec une capacité simplement pour médical avec énergie, mais pas pour zam. Ça, c'est lui-même qui réalité. Iran, capable de produire uranium, mais simplement pour la paix. Nucléaire, médecine, avec énergie. Parce que, en pile pays, gagnent un programme nucléaire, mais il fait pour énergie. Nucléaire médecine, avec énergie. Donc, à faire cause Cruz déclarer que c'était zéro nucléaire, ça va dans réalité. Donc, pour montrer nous, comment que je dis là, yo pied au maré, y a essayé chercher une façon pour créer une idée, te gen une attaque ou bien une menace imminente contre les États-Unis. Ça n'a pas existé. On nous continue avec Cruz. Well, there's disputes there in terms of your characterization of what was actually on the table and what the administration had indicated it was willing to accept in terms of allowing enrichment for medical purposes and the like. But that's now obviously so Margaret, done. What I just told you, Yes. what I just told you is almost word for word what Secretary of State Marco Rubio told me yesterday. Can you tell us now if you believe that there was an ongoing nuclear weapons program? One of the top arms control experts out there, David Albright, has written there should be an immediate priority on rapid response operations to secure Iran's nuclear stockpiles. Mesdames et messieurs, mes problèmes non. Ça sérieux, ouvrez vous tendez. Lorsque Trump t'a attaqué Iran, avec gros bagay qui les banques boss de côté yo dit yo t'écrasé tout ça Iran te gagné avec bagay nucléaire. T'es gon rumeur qui t'a déclaré que Iran t'est déjà retiré en pile enrichissement yo et il t'a le caché yo. T'es en pile monde qui te dit c'est pas vrai, yo pas capable faire, US t'es confirmé c'est pas vrai. OK. Mais qu'on y a là, selon ça que nous apprenons. Semblait toute parole qui t'a parlé qui a été détruit. Installation nucléaire Iran, li pas en vérité. Et
ça cran bagay la drôle qu'on y a là, c'est parce que yo détruit leadership Iran. Dans ce sens ça yo pas connaît nan qui moun si gen excès matériel nucléaire qui existe nan qui est-ce qui yo yé. Et qu'on y a là objectif administration Trump c'est qu'on a qui gens yo pour sécuriser matériel ça yo. Nan qui moun qui yo yé, est-ce que yo connaît côté qui yo yé. Bagay ça li sérieux. Right now. Can you assure the public that it will be secured? And if so, who is doing it if there are no Israeli or U.S. forces on the ground? Monsieur Cruz, est-ce que vous capable bailler peuple américain assurance que nous connaissons qui côté matériel nucléaire ça yé? Et qui est cap accaparer yo? Qui est cap accumuler cap veiller yo? Puisque nous pas ni Israël ni les États-Unis présents. Frère, bagay ça pas piti. Gardez yo iré, yo président fait. Sans contrôle, lui-même avec Pete Hegseth, yon ti moun qui pas vraiment comprendre ça qui passe, c'est lui-même qui dans tête militaire. Il n'est capable de iré après iré. Yo pense si on film cap jouer. Non, ça c'est réalité. So there is no doubt that a year ago, Iran had an active and ongoing nuclear weapons program. We took that. out the vast majority of that at the end of the 12-day war, where That Israel U.S. had taken intelligence out assessment was not made public, if that is what was briefed to you. we launched targeted bombs at the end of the 12-day war, where we dropped the equivalent of about a third of a nuclear weapon on those underground facilities like Fordo, which is built into the base of a mountain. The bunker buster bombs we used, Israel doesn't have those bombs. No other country has those bombs. We took them out last year. The Iranians were still hell-bent on rebuilding them. And one of the things we are doing right now is taking out their missiles, in particular, the southern missile belt. Right now, Iran is building roughly 100 missiles a month. They're Mesdames et messieurs, remarquez. Ted Cruz a changé l'anglais. De temps en temps. C'est comme si nous avons dit qu'il y a une façon pour retirer l'anglais pour mettre l'autre. N'a parlé de armes nucléaires qui peut être capable de nommer ennemi aujourd'hui là. Nan men moun qui pas connaît qui est qui yo. Mais puisque yo te menti, qui yo te détruit, yo pas détruit le vrai. L'a essayé de changer conversation en de missiles. Pas grand monde qui parle de missiles qu'on y a là. N'a parlé de matériel nucléaire en riche qui capable de tomber dans mauvais mains. Est-ce que ou capable assurer peuple américain que nous gain contrôle yo? Non, yo pas capable. Mais pour le capable créer semblant de une menace éminente, il fait comprendre que Iran a une capacité pour nous produire des missiles chaque mois. C'est pas ça qu'a discuté là. C'est pas ça qu'a discuté là. Non, on a changé bagaille là de temps en temps. actively building missiles to threaten their neighbors. And They're firing some of them right now at their neighbors. Yeah, at our allies. They're illustrating powerfully. They're attacking virtually every Arab neighbor that surrounds them. They are firing missiles at. It's almost like they want to illustrate to the world just how malign they are. But in terms of containing the risk, who's securing the nuclear material that you say still exists within Iran? Who's doing that? Moi comprends bien que Iran a missile. Il y a voyé missile tout côté. Il a attaqué tout voisin de. Nous connaissons ça très bien. Mais ça que nous besoin connaître, qui moun qui sécurise matériel nucléaire qui peut être capable de tomber en bas même moun qui n'a pas gain contrôle de eux-mêmes. Est-ce que nous comprenons ce qui a passé là, mesdames et messieurs? Parce que lorsque Ayatollah avec leadership li a sous pouvoir, nous connaissons méchant, yes we know. Mais quand même, at least, gagner un leadership, ou connaît qui est capable de parler avec, ou connaît qui est capable de dire un bagay. Mais je dis en là, they have no idea. Yo pas connaît qui est qui gagne charge bagay là. Et yo te fin déclarer, il te fin détruit. Et je dis en là, nous réalisons c'est pas vrai, mais qui est même qui gagne contrôle bagay ça yo. C'est ça qu'a discuté là. Look, the quantity of nuclear material, I didn't say anything one way or another on that. What I said is they were building nuclear weapons a year ago and our bombing took that out.
they also had an ongoing desire to rebuild them. I don't have present day intelligence on what progress they had made towards rebuilding nuclear weapons since we bombed their facilities. Ted Cruz a peine déclaré, c'est lui-même qui bay président conseil pour l'attaquer Iran. Mais pour attaquer pays légalement, doit gagner une menace éminente. Et il dit, il va même connaître, il va gagner évidence, il va gagner intelligence, qui ça qui a fait. Il va connaître combien matériel nucléaire qui a déjà créé, il va connaître bagay ça. Pas grand personne qui connaît, mais quand même, il croit, il pense que yo gen intention. Donc pour lui-même, gen intention, c'est lui-même qui menace éminent. Et mesdames et messieurs, pour me capable prouver comment républicain ça yo méchant. Bon l'autre exemple. Mike Turner, yon l'autre républicain qui aussi paraît dans même programme ça, Face the Nation, pour l'expliquer pour qui ça même que yo attaqué Iran. Entendez Mike Turner. The ranking Democrat on the Senate Intelligence Committee, Mark Warner, was briefed by Secretary Rubio, and he is calling this, Warner is a war of choice. He said there was no evidence of imminent harm to Americans or an imminent threat to our country. Journaliste l'a mandé Mike Turner, yon républicain, qui jodi an la supporte l'attaque sur Iran. Li dit monsieur, yon démocrate qui dans comité ZAM aux États-Unis, déclaré, pas gen évidence, pas gen rien qui montre que gen yon menace éminente contre les États-Unis pour justifier attaque sur Iran. Pas gagné, il va exister. Parce que, mesdames et messieurs, faut nous connaître bien, dans le comité ça, il y a des démocrates, des républicains. Même intelligence là, même information, ils ont tout recevoir. Ni les républicains, ni les démocrates. Mais, intelligence qui ont tout recevoir, ils ont gardé de l'île, ils ont là-dedans, pas gagné menace éminente qui pour justifier attaque ou bien une déclaration de guerre dans l'autre pays. Entendez comment Mike Turner pourra répondre à bagay ça. Were you informed of a specific and imminent threat to the United States? Well, this issue of imminent is really this fallacy of that comes from the Obama administration's nuclear weapons, nuclear enrichment negotiations, where Yo mande l'esque ou te joue une intelligence qui gagne une menace éminente contre les États-Unis. Mike Turner, pour le bayon théorie, il peut dire que qui bagay éminent menace ça, c'est un bagay qui sorti en bas régime Obama. Obama, qui était pouvoir depuis longtemps. Les continuer. But the Obama administration, the JCPOA, set up this fallacy that we were just going to set up, cameras and watch Iran do this nuclear enrichment from that's the international. Separate and apart from imminent threat to justify U.S. military No, but it's force. not, because it goes to really this inherent policy that we see that has a thread that's come through the Democrat side that we still see from the Democratic. Mesdames et messieurs, m'pa konnen sou ça ke mwe. Gade comment yon moun, yon professionnel, yon membre congrès, voté par un peuple, a essayé tout ça qu'il capable faire pour justifier un bagay qui pas justifiable. L'a essayé parler de démocrate au lieu que de répondre question. Est-ce que, monsieur Turner, ou te gagné nan men ou te évidence qui montrait gagné yon menace qui justifiait yon attaque sur Iran qu'on y a là. C'est sa question en yé. Obama administration's policies of what is imminent. Imminent here really is that the Iranian regime continues to be a sponsor of terrorism and an amassing of missiles and inventory where they have declared themselves an enemy of the United States and of our allies. Yeah. Ça dit là,
n'importe pays, ou bien n'importe monde for that matter, qui t'a déclaré que c'est ennemi les États-Unis, automatiquement US doit attaquer. Parce que ça, c'est une menace éminente. Donc, je déclaré, pour lui-même, éminence là, rapidité, urgence là, c'est parce que Iran déclaré tête li comme ennemi des États-Unis. Et il continue à ramasser ses armes. Mesdames et messieurs, combien de pays dans le monde là qui déclaré que c'est ennemi des États-Unis? Parce que le monde déclaré c'est ennemi, pas veut dire qu'il pral menacer qu'on y a là. Ou pas attaquer un pays parce que le monde dit une parole. Mais Mike Turner, beaucoup de parle. Et c'est justifier support pour guerre. C'est comme ça qu'il présentait argument là. Where they've committed themselves to nuclear enrichment and refused to declare themselves as not pursuing a nuclear weapon, and They said they have. Well, actually, they have not. As we have seen, There were, the foreign minister even said just so. last year, we had the head of the International Atomic Energy Agency saying that they were just mere months away from being able to have several nuclear warheads. Trump détruit programme nucléaire. Comment il va le faire en mois? Ou capable, ouais, mesdames et messieurs, même mensonge qui est justifié attaque contre Irak, c'est les mêmes jeudi en tout qui préparé pour justifier attaque contre Iran. Mais ça qui nous connaît, bagay ça, li pral vraiment saccager la bille monde là. C'est pas des paroles. Mike Turner, avec Ted Cruz, yo te dit, m'pap entrer dans toute bagay ça yo. Mais ça qui m'pral faire connaître, mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, du feu a brûlé partout dans le Moyen-Orient, Iran décidé pour le faire guerre ça coûter cher pour les États-Unis. Il y a un pile monde qui dans le Moyen-Orient qui pas capable de quitter et capable gain aussi menace attaque sous territoire des États-Unis. Et c'est raison ça que m'a encouragé un peu haïtien pour faire un peu attention pour capable protéger tête tout. Jodi en là, US pas vraiment en sécurité dans gens qu'elle pensait. Non pas c'est Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passons une très bonne journée. Bon débéni. Bye bye.